RTL Grand Soir, le MAG de l'écho. Comme tous les soirs, nous retrouvons Jean-Baptiste Giraud d'économiematin.fr. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Agnès, bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir et bienvenue à notre invité. Qui est Romain Sambarino, le président Bonsoir. et fondateur d'Allomédia. Bonsoir. Qu'est-ce que fait Allomédia ? On va vous laisser expliquer, on va vous faire travailler ce soir. Oui, tout à fait. Alors Allomédia, on est une start-up, on travaille sur l'intelligence artificielle qui permet d'analyser en temps réel les conversations téléphoniques entre un client et une marque, non pas pour aller fliquer un client, mais pour aider le consommateur, le client, à se faire entendre auprès de la marque. Alors, par exemple, j'ai une fuite d'eau chez moi ou j'ai mon chauffe-eau qui fonctionne plus, j'appelle le plombier et là vous intervenez. Qu'est-ce que vous Ça faites ? sent le vécu, j'ai l'impression. Hein ? Et quand on appelle un plombier, quand on appelle une marque, on dit beaucoup de choses au téléphone. On va vouloir soit acheter, soit se plaindre, soit changer de produit. Et tout ce qu'on va dire à la marque, finalement, ou au plombier, ça va pas être bien entendu. Le plombier, il va être sous un évier, il va être en train d'intervenir. Et derrière, il va falloir effectivement aider à comprendre ce que le client lui dit au téléphone, la prise de rendez-vous, pour quel type de matériel, quelle pièce. Et tout ce qu'on dit, finalement, cet échange-là, il n'est pas aujourd'hui enregistré, il n'est pas digitalisé. Nous, on arrive à le faire avec le cookie vocal, qui est notre technologie, pour aider à la fois le consommateur et le plombier. Aujourd'hui, je donne un exemple simple. Quand vous appelez une marque, que vous lui dites que ça fait 10 ans que vous êtes client chez elle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qui entend ça ? Plus basiquement, pour prendre l'exemple du plombier, il est toujours sous son évier, il n'a pas de stylo, il n'a pas de bloc-notes et en fait, vous prenez l'intégralité de la demande du client qui vient de l'appeler. On va pouvoir effectivement noter, on va pouvoir comprendre pourquoi le plombier va pas au bout de la vente finalement du rendez-vous, quelle était la frustration du consommateur, là où il n'a pas eu le temps de la comprendre parce qu'il était occupé. Le silence quand on lui a annoncé le prix. Donc, en fait, dans une conversation, il y a plein de choses qui se passent. On va parler 10 minutes, mais finalement, le conseiller ou le professionnel qui va décrocher va retenir moins de 5% de ce qu'on lui dit. D'ailleurs, quand on échange ensemble, c'est pareil. On peut parler 3 heures. Absolument pas. On avant peut qu'on vous se rappelle répéter de tout. 100% de ce que vous avez dit. Et ça, c'est humain. Donc, on est en train d'augmenter l'humain pour aider Ah bah, dis à donc, ce qu'il se fasse entendre et comprendre. Allez, on va pas avoir trop peur en disant que vous augmentez l'humain, mais aujourd'hui, vous avez comme client Engie, PSA, voyagesncf.com, Groupama, Allianz. Donc, à tous ces gens-là, vous apportez ce genre de technologie et vous êtes une start-up française. On dit tout le temps que les Français sont en retard sur plein de choses, notamment sur l'intelligence artificielle. Vous êtes en train de prouver le contraire, c'est ça l'idée ? On essaie en tout cas de faire du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on a effectivement des chercheurs, une équipe de chercheurs, de docteurs et d'ingénieurs qui sont spécialisés en reconnaissance automatique de la parole. Donc, toute cette techno est maison. On n'utilise pas une brique qui peut venir d'une autre boîte. Et effectivement, c'est plug and play. Donc, ça veut dire que c'est facile à installer pour une marque ou pour un petit commerçant, puisqu'on se on se branche sur le flux sans aucune difficulté technique. Et est-ce que ça va pas mettre davantage de pression ? Je pense aux téléopérateurs, par exemple, qui vont devoir répondre plus vite, mieux. Alors, bien au contraire. Aujourd'hui, justement, l'opérateur, le conseiller, on peut pas lui demander d'écouter attentivement, de répondre et de tout noter dans un outil. C'est juste humainement pas possible. Et on est là pour l'aider justement à ce qu'il puisse se concentrer sur une vraie écoute active du client, là où toute la valeur de l'humain, elle est sur ça. Sinon, oui, donc avec vous, il n'y a plus « Attendez, je suis en train de prendre en note », c'est ça ? Tout à fait. Là, on est en train de passer vers ce qu'on appelle le conseiller augmenté. C'est vraiment de l'aider à comprendre ce que le client lui dit pour qu'il se concentre vraiment sur ses signaux émotionnels, là où finalement la machine a encore du mal aujourd'hui, puisque les signaux émotionnels restent humains et qu'on doit l'aider à faire le reste quand ce sont des tâches qui sont chronophages. Voilà. Pourquoi c'est pas Google, par exemple, ou Dragon au Canada, qui était un spécialiste connu de l'analyse de la voix ? Pourquoi c'est pas eux qui font ça ? Pourquoi c'est vous, une start-up française ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que nous, on se concentre vraiment sur le téléphone et sur l'analyse spontanée orale. Donc, on n'est pas en train d'essayer de parler à une machine comme on le voit aujourd'hui dans le buzz. On parle à Google Home, on parle à Alexa. Nous, on veut vraiment écouter deux êtres humains qui se parlent entre eux. Donc, c'est pas du tout le même type de conversation et on est très focalisé téléphone. Donc, en voulant faire juste une chose, on arrive à être les meilleurs aujourd'hui. Et comment vous faites avec les accents ? Est-ce que vous comprenez les accents ? Vous faites très mal, Jean-Baptiste, c'est ça ? C'est quoi comme accent ? Justement, c'est un accent que la machine ne détecte pas. Je me lève et je sors. Exactement, ça c'est l'avantage de notre techno, c'est la partie reconnaissance vocale. Donc c'est une des briques qui fait que notre techno fonctionne, c'est qu'elle s'adapte aux accents et elle apprend avec le bruit. Aujourd'hui, par exemple, dans l'énergie, je vais pas citer de clients, mais effectivement, on comprend que finalement les gens appellent quand ils relèvent le compteur en haut-parleur dans un immeuble vide, dans un appart vide. Et alors là, se rendre compte que c'est vachement dur. C'est un peu ça. Non, c'est un peu comme le plombier, mais cette fois c'est le consommateur qui est couché en train de relever. D'accord. Et pourtant, on arrive à apprendre cet écho qui est surdimensionné finalement, à le faire apprendre au système pour qu'il ressorte la conversation. Voilà. Bon, écoutez, on va vous laisser retourner sous votre évier, avec le plombier. Sous le vôtre. Sous le vôtre. Oui, c'est ça. C'est bien. Merci Romain Sambarino. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'Allomédia.